Bienvenue à tous, merci de nous prêter votre attention. Première partie d'actualité, la situation évolue positivement en notre faveur sur le terrain et depuis ce matin, c'est déjà 3 communiqués publiés par les terroristes. Ils sont en train de menacer de quitter Doha si la RDC n'arrête pas des bombardements. Je rappelle à ces terroristes que ceux qui bombardent là, que ce soit à Walikale, Masisi, Rutshuru, du côté des Walungu, ce ne sont pas des FARDC, ce sont des Wazalendo. Or, les Wazalendo ne sont pas inclus dans vos histoires de Doha d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez qu'à oser répliquer. De toute façon, c'est nous qui répliquons à vos attaques. Parce que là, le porte-parole de l'armée vient de préciser la situation ce matin en répondant justement aux fausses accusations proférées par ces terroristes sur la toile dans des communiqués bidons, creux et vides. Je vous partage la situation dans cette édition d'actualité. Pendant ces temps, très chers compatriotes, à Washington, le président Tshisekedi vient de prendre une décision qui a été annoncée par le porte-parole du gouvernement lors du Conseil de ministres. Désormais, pour parler de la RDC, notamment en termes de lobbying, etc., à l'extérieur du pays, il faut de prime abord l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. Parce que il y a eu un peu de contradiction au milieu de ceux qui dirigent désormais les débats du côté congolais ou ceux qui dirigent ceux qui conduisent le bateau, si vous voulez, ou la pirogue du côté de la RDC par rapport à notre situation sur la scène internationale. Je vais rapidement glisser un mot dessus et on va passer à l'essentiel. José Makila, vous avez vu que j'ai entonné son nom au début de l'émission. C'est tout simplement parce que au cours d'une émission qu'il a accordée à un média de la place, il a dit qu'il ne peut pas citer les pays qui agressent parce qu'à ses yeux, ces pays n'agressent pas. Si ces pays agressaient, Tshisekedi, qui était arrogant pendant sa campagne électorale, aurait déjà déclaré la guerre à ces pays-là. Bon, de toute façon, c'est pas une surprise, non? Venant de José Makila, ce n'est pas une surprise. On va également en parler au cours de cette édition d'actualité. Hier, je vous annonçais ici que le ministère de l'Intérieur ou le ministre avait pris un arrêté pour interdire toutes les activités des gens du PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est là de manière définitive. Eh ben voilà, la réaction n'a pas tardé. Hier soir, après ces communiqués, Shadari a réuni ces gens et il a dit que cette déclaration, cet arrêté ministériel, cette décision du ministère de l'Intérieur ne concerne absolument pas le PPRD. Ils vont continuer à tenir leurs manifestations. Tshisekedi ne devra pas les intimider, bla 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 bla. Bon, pour la première partie et puis le soir, tout ça le point par rapport à Front Poezoïnda. Eh, oh, les actes de sukoïté. Est-ce que les voisins ont les sukoï? Ils n'ont pas de sukoï. Ils n'ont pas de sukoï, ma charrue d'ici, moi. Ma charrue Corbeil Diamba. Les voisins n'ont pas de sukoï. Assumez vos responsabilités. C'est ça le fait, Anna. Hein? Bah, signature le 19 juillet dernier. Nous sommes déjà plus que les 19 par rapport à octobre, donc ça fait déjà 3 mois. Ça fait déjà 3 mois que vous nous crachez au visage. Sans compter 6 mois, 5 mois. Voilà, 5 mois, 4 à 5 mois du côté des accords de Washington. Jusque-là, pas encore exécuté. Et d'ailleurs, il y a eu une évaluation par un comité d'évaluation des accords de paix africains qui existent et qui ont établi que contrairement au Rwanda, la RDC a fait des avancées par rapport à la question des FDLR. Des communiqués, des FDLR auraient apparu. Moi, je n'aime pas en parler parce que pour moi, ces gens n'existaient pas. Des FDLR seraient rendus au M23, etc. Donc, la RDC est plutôt en avance contrairement au Rwanda. Mais, ces groupes d'études estiment aussi que les États-Unis ne font pas le maximum de pression sur Rwanda pour que Rwanda exécute également sa part de responsabilité. Ils ont évoqué le fait que le communiqué de l'armée demandant à l'époque au FDLR, je crois que c'était au début de ces mois, de se rendre au FARDC, ce communiqué a été même publié par Boulos sur son compte Twitter, que ben voilà, malgré les commentaires qui ont été émis de la part des Américains, il n'y a pas d'avancée aujourd'hui du côté des Rwandais. C'était des opérations simultanées. Ça veut dire, à partir du 1er octobre, les travaux de CONOPS commencent, retrait des troupes rwandaises, de l'autre côté, neutralisation des FDLR. Or, jusque-là, la RDC semble avoir marqué déjà le pas en avant, contrairement au Rwanda, qui d'ailleurs ne cesse de se renforcer.
Et ces comités ou ces groupes d'études est en train d'interpeller directement Donald Trump. Ils lui ont réservé même une copie de leur étude pour dire à Trump d'intervenir. Il avait menacé des sanctions. C'est lui qui ne respectera pas l'accord. Et là, plus de 4 mois plus tard, l'accord n'est pas toujours respecté et il n'y a non plus aucune sanction. Je pense que c'est au regard de tout ça que le président a redressé des tirs en disant que nous devons être alignés. Comme j'ai toujours dit, il faut que nous ayons un discours national, un discours général, un discours principal qui généralise la situation, qui rassemble les éléments et qui permet à tout le monde de s'y référer quand vous voulez prendre parole pour la question congolaise ou sur la question congolaise. Je l'ai toujours dit, il faut que nous ayons un discours. Même cette histoire de reconnaissance des génocides, il faut que nous ayons un discours. Peut-être pas écrit. D'ailleurs, ça sera mieux que ça soit écrit et publié même dans les journaux officiels. Ça permettra à tout le monde d'en avoir accès et ça servira de soubassement à tout Congolais. Il faut que nos langages, nos opinions, nos prises de position soient alignées de manière à concrétiser ce que nous voulons obtenir. Parce que là, c'est clair, la RDC se bouge, mais le Rwanda ne fait absolument rien. Le Rwanda ne fait rien. Je pense que c'est pour ça que le président Tshisekedi n'est pas réticent à l'idée de voir ce qui se passe sur les fronts. Il n'arrête pas. Parce que souvent c'était, ordre na hiérarchie. Après moi, je n'arrive jamais à situer hiérarchie. Est-ce que c'est la maison militaire? Est-ce que c'est les chefs d'état-major? Est-ce que c'est le ministre de la Défense? Est-ce que c'est le président? Tout ça, je ne sais pas quand on dit hiérarchie là. Oh non, on a eu ordre na hiérarchie pour qu'on replier. Moi, je n'ai jamais compris. Ben, je pense que si cette hiérarchie était Franck Toumba, parce que c'est lui qui faisait un peu tout, soit disons avec les quitus du président Tshisekedi, maintenant qu'il n'est plus là, les officiers qui sont au front doivent apprendre comment Franck Toumba a tombé, comment Tchoué va tomber, pour battre Yama. Sinon, on va couler tout réseau, ya. On va zapper tout, na bango. Bon, gars, la mougine Sengopo, ya José Makila, Soumanda, Asumbi Nanganda. O trahir Igwe Okeyu et pas Kabila, o sa li kopana Kabila po, o balusa sud bangi, na koye la yo, José Makila émission spéciale. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, papa. Okeyu, o poignardé Igwe na Mokongo. Tango Kabila kangisi bemba sindi na CPI. Aujourd'hui, ok, nga natikali leader autoproclamé, il y a Grand Équateur, et ensuite il y a Sidou Bangui, comme ça, n'a qu'on retourné, bah Sidou Bangui, wala nyoso, contre Bemba, n'enga la prison, n'a qu'on suka, ou lolo, à cause de l'autre côté. Aujourd'hui, entre Bemba et toi, qui est plus en prison et qui est plus en liberté? José Makila. Je suis allé en 2022-2023 dans les Grands Équateurs, notamment Sidou Bangui, pour observer et pour évaluer les travaux de 145 territoires. Et c'est là que j'ai appris que la clinique de Gemena, qui est juste à côté de l'hôpital général de référence de Gemena, yo liambongo nango. O liambongo na yango José Makila. Mbongo ici bima plus de 4 fois. Bano zaki gouverneur, okomaki ministre, okomaki tout ça. Au zumbongo clinique au lié. Au benganisa. Po ozali pe tribal monene obenganisa bato ya mboka nyonso bangombe baboba bangwandi banani otikaka bangwaka na bangwaka na kati pe bangwango ya nyonso te bangwako bazaki prêt à trahir Bemba pona bolamu na yo na koyela yo émission et de toute façon vous savez certaines choses tokuta na onka ok reportage ozuba élément mais tu ne sais pas comment tu peux mettre ça, comment tu peux aligner ça. Ben aujourd'hui Nzamba la raté José Makila ya tout biso ayo koningisa biso comme ça to ramasser ye o balobaka Nzamba malaxé yo abalusa yo na koyela yo ya sumanda. Maintenant on a suka na le na niveau ka ya dossier yo lobby pour na moni ba discours na yo zalika lokwa ya nanga banda tongo alelo milelo. Bato ya M23 bazali na Doua. Balobi oh non. Tozo mi en akati ya Doua, mais tozo yo kakuna que les bombardements s'amplifient, on va sécher Doua. Sécher. De toute façon, nous ne nous attendons à rien dans les Cambouans. On sait maintenant répondre par la meilleure façon. Oh binobo yo kaka, pe binobo comprenaka. De yango to sala kuna. En plus que ce ne sont même pas des frères des ce sont des Wazalendo simplement. Bozo le lanine. Bolobaki na biso yo bisimo. Bolobaki na biso ni. Que nous allons attaquer les problèmes à la source. Mais les problèmes même là, la source même en question, vient à vous. Vous fouillez pourquoi? La source que vous cherchez à attaquer là, elle est venue auprès de vous. Pourquoi vous fouillez? Pourquoi vous fouillez?
Na otanga va communiquer na bango, je n'ai pas pour habitude de le faire, mais ceux ali pona pimenter likambo, fona tanga po mitema esuka bango malam. To like bandeko to partager. Je mets en garde des bateaux bozo iba ba vidéo nanga bozo tia na YouTube kuna. Na ozo ba signalisation à YouTube azo signaler ngai mutu boache, ache chaîne, ache vidéo na yo kuna. Oza prête à ko signaler na zo kaka ma po na sambelaka. Mais bokeba, à un moment na kolimbisa te. À un moment na kolimbisa susu te. Na ko ko appuyer là où YouTube me propose wana. Na ko appuyer, ba désactiver bino. Bandeko to like to partager. Na kota na masolo, na biso to yeli katina. Esika we. Na pesi mokonzi ya mboka mbote bisika azwami. Bitumba oyo Tshisekedi obandaki yango te. Mais nous peuple nous sommes debout pour na yo to kende bosisa o. Yango esengeli ko nettoyer entourage, ko mettre beaucoup de l'ordre parce qu'il y a beaucoup trop de désordre et de tralalala autour de vous. Le peuple est et restera toujours là. Donc c'est à vous de pouvoir vous ajuster et ajuster vos tirs, vos armes autour de vous pour vous assurer que les soutiens du peuple puissent tomber sur des bonnes personnes afin qu'il ait des résultats. C'est ça. C'est ça. Bon, il y a un groupe d'études sur l'évaluation des accords de paix en Afrique qui vient de publier un rapport. Dans leur rapport, ils sont en train d'expliquer un peu le contexte du conflit que tous ici vous connaissez, mais surtout le contexte dans lequel l'accord de paix de Washington a été signé en parallèle de la résolution de l'ONU, qui, du reste, souffre également de son application sur les terrains par le Rwanda. Ils ont expliqué que les deux points clés et les deux points essentiels de l'accord de Washington, c'est le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR. Tous les autres viendront que si les deux points sont respectés. Or, sur les terrains, après qu'il ait eu des blocages et des multiplications de rencontres de la part de toutes les parties, la RDC a décidé de faire un pas en avance en communiquant sur une annonce qu'ils avaient lancée au FDLR, s'ils existent, de sortir de leur cachette et de se rendre au FARDC pour que les FARDC les rendent ensuite aux agents du CONOPS qui sont dans le suivi de l'accord de Washington. La RDC l'a fait et apparemment ça a réussi. Peut-être pas encore jusqu'à la fin, mais jusque-là, il y a des résultats par rapport à ce communiqué qui a été partagé par les FARDC. Contrairement au Rwanda, au lieu que le Rwanda mette des efforts pour que les Rwandais M23 aillent en démobilisation et qu'ils retirent leurs troupes, le Rwanda continue à se renforcer. Le président Tshisekedi qui s'est rendu à l'évidence qu'en dehors de tout ce qui s'est fait sur base des principes et des textes qui ont été signés, le président Tshisekedi a décidé d'ajouter un peu comme un degré d'humanisme à cela en tendant la main à Kagame et en lui disant faisons la paix de plus belle manière et avançons, laissons passer ça derrière nous, retire tes troupes et puis voilà. Kagame, selon le rapport de ces groupes d'études sur les accords de paix en Afrique, selon leur rapport, c'est que Kagame a mal reçu cette demande ou cette main tendue de la part du président Tshisekedi. Ce qui a fait en sorte que Kagame puisse amplifier les blocages et non les déblocages. Kagame a trouvé un peu comme de l'insulte à son encontre de la part de Tshisekedi de pouvoir l'humilier. Donc la manière pour Kagame de pouvoir réagir à cette main tendue à Tshisekedi, c'est de continuer à frapper sur le terrain. C'est ainsi que selon ces mêmes rapports, ceux qu'ils ont appelés les Ouazalendo, qui sont pour eux, qui sont considérés pour par cette étude-là comme des supplétifs au FARDC, ont pris la relève pour essayer aussi de contraindre le M23 à comprendre que ils peuvent aussi militairement réagir. Ils peuvent aussi militairement faire du mal au M23. Sauf que sur les terrains, la situation ne s'améliore pas. Elles sont pires. Donc, elle va de pire en pire et ça ne facilite pas la tâche, notamment à la médiation, qui, elle, s'attendait à ce que 3 mois plus tard, justement au début du mois d'octobre, que ces travaux puissent être déclenchés, que ça soit accéléré pour permettre à ce que les autres étapes maintenant de l'accord, notamment la normalisation des relations entre les deux pays, les partenariats États-Unis-Congo, que ces autres aspects puissent également être exécutés avec la RDC. Or, aujourd'hui, le président Tshisekedi qui a compris que malgré son humanisme apporté aux principes qui ont été déjà signés, notamment l'accord de Washington,
ils se sont rendus compte, le président Tshisekedi s'est rendu compte que dans tout ça, rien ne fonctionne. Alors le président Tshisekedi a décidé de mettre une pause par rapport à l'évolution des discussions qui pouvaient emmener à l'entérinement, donc à la signature par Tshisekedi et par Muchopi de l'accord de Washington devant Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump a échangé, selon le même rapport, à maintes reprises avec le président Tshisekedi pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le président Tshisekedi a exposé et exprimé son mécontentement par rapport à ce qui se passe et a expliqué c'est à quoi il s'attend. Trump, selon le même rapport, a compris et a signifié au président Tshisekedi que non, il a tout le droit de pouvoir demander et exiger ce qu'il veut. Et donc, il y a eu Boulos qui a été mandaté pour signifier à Kagame de tout faire pour le retrait. Ça, c'est les rapports en question sera publié, donc tous les documents seront publiés au cours du début novembre, donc à partir de ces 30 octobre.